Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvel attentat suicide en Tunisie. 3 ans après les attaques du Bardo et de Tunis, le pays est à nouveau frappé par le terrorisme. Pour l'heure, l'attaque a fait 20 blessés, dont 15 policiers. Dans l'actualité également, le Burkina Faso célèbre le 4e anniversaire du soulèvement populaire d'octobre 2014. Une commémoration sous fond de désaccord car plusieurs organisations se démarquent des cérémonies officielles d'hommage aux martyrs. Et puis au Rwanda, nous irons à la découverte de la moto électrique inventée par des ingénieurs rwandais. Cette moto électrique respectueuse de l'environnement rencontre un véritable succès auprès de la population. Mais tout d'abord, en Mauritanie, le gouvernement a été remanié au lendemain des élections législatives et locales et à l'approche de la présidentielle de 2019. Le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, a placé des alliés à des postes clés. Mohamed Salem Ould Béchir a été nommé en tant que Premier ministre en remplacement de Yahya Ould Ademine qui a présenté la démission de son gouvernement un peu plus tôt dans la journée. Le ministère de la Défense est désormais dirigé par le chef d'état-major, Mohamed Ould Ghazouani, réputé très proche du chef de l'État. Sidi Mohamed Ould Maham, le président de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, fait son entrée en tant que porte-parole du gouvernement. Tunis a été le théâtre d'une attaque suicide ce lundi 29 octobre. Au moins 20 personnes, dont 15 policiers, ont été blessés dans cet attentat perpétré en début d'après-midi par une femme kamikaze en plein centre de la capitale. À noter qu'il s'agit du premier attentat depuis l'attaque meurtrière du 24 novembre 2015. Des détails avec Mariama Dramé. La menace terroriste demeure en Tunisie. Ce lundi 29 octobre, sa capitale Tunis a été la cible d'une attaque. 15 policiers et 5 civils ont été blessés dans cet acte qui vient rappeler au pays la réalité de la menace terroriste. C'est une tragédie. Nous avions cru avoir éradiqué le terrorisme, mais ce terrorisme est toujours présent au cœur de la capitale. Depuis 2015, année des attentats, de Sousse, du Bardo et de Tunis qui ont fait plus de 70 pertes en vies humaines, le pays pensait en avoir fini avec les attentats. Même si en juillet dernier, 6 membres de la garde nationale sont morts lors d'une embuscade près de la frontière algérienne. Mais les autorités qui maintiennent l'état d'urgence depuis 2015 semblaient assurer la sécurité dans les agglomérations, en particulier la capitale. On peut dire qu'on est sorti de l'auberge du terrorisme que le jour où on a une croissance économique forte, qu'on atteint de nouveau les 5,5% qu'on atteignait du temps des autres gouvernements, et que le développement régional soit effectif et efficace. Ça a été pendant des dizaines d'années la meilleure médecine contre le terrorisme, faiblir économiquement, s'appauvrir, ne pas créer des jobs, c'est ouvrir la porte à ce virus. Ce nouvel attentat coïncide avec les troubles politiques que connaît actuellement la Tunisie. Le pays, comme toutes les nations libres, est ciblé selon plusieurs responsables politiques qui appellent à l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Les 30 et 31 octobre 2018, le Burkina Faso commémore l'anniversaire du soulèvement populaire d'octobre 2014. Une commémoration sur fond de divergence car plusieurs organisations de la société civile se démarquent des cérémonies officielles d'hommage aux martyrs de l'insurrection. On fait le point avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les 30 et 31 octobre 2018, la nation burkinabé commémore le 4e anniversaire de l'insurrection d'octobre 2014. Une commémoration sur fond de division malgré l'appel à la cohésion lancé par les autorités à l'endroit des organisations de la société civile. Celles-ci, au nombre d'une vingtaine, dénoncent en effet le retard accusé dans l'ouverture du procès de l'insurrection populaire qui a fait 24 morts et 625 blessés et aussi la remise en cause de certains acquis démocratiques, notamment les luttes populaires, aujourd'hui réprimées par le régime. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là, on ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Loin du débat sur la paternité de l'insurrection, de leur côté, les partis de la majorité appellent à rester constamment mobilisés autour des acquis de l'insurrection qui ont aussi pour nom les récentes performances économiques du pays, la liberté, la démocratie, la justice et la réalisation en cours des projets structurants dans la santé, l'assainissement et l'éducation. La commémoration des 30 et 31 octobre, la PMP la joue collectivement. Nous la jouons collectivement
pour symboliser l'unité de la lutte des forces vives contre le déni de démocratie, le népotisme et le refus de la trituration de la loi fondamentale au profit d'un individu et sa clique. Des manifestations sont du reste prévues de part et d'autre pour meubler ce 4e anniversaire. Les organisations, elles, se donnent rendez-vous sur le site de la Bourse du Travail où elles entendent protester contre le régime, tandis que les autorités se recueilleront le 31 octobre au pied du monument des martyrs en hommage aux victimes de l'insurrection. Le taux de chômage augmente en Afrique du Sud. Au 3e trimestre de 2018, il a atteint 27,5% de la population active contre 27,2% au 2e trimestre. À la fin du mois de septembre dernier, le pays comptait 6,2 millions de personnes au chômage contre 6 millions au 30 juin 2018. À noter que l'économie sud-africaine est en difficulté depuis quelques années à cause de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption, mais aussi de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Au Rwanda, des ingénieurs ont introduit sur le marché des motos électriques à prix accessible et respectueuses des normes environnementales. Des motos qui rencontrent aujourd'hui un véritable succès dans la capitale Kigali, découverte avec Adidatou Badawe. Au Rwanda, le gouvernement va révolutionner le secteur du transport routier avec l'initiative e-moto. Objectif, réduire la pollution atmosphérique, principalement dans la ville de Kigali. Ces engins nouvelle génération, développés par l'entreprise américaine Ampersand, devient un moyen de transport moins cher et plus respectueux de l'environnement. Ici à Kigali, on compte plus de 90% d'accidents attribués aux motos. Le système de freinage des motos électriques est plus puissant que celui existant et c'est confortable. À Kigali, les conducteurs dépensent environ $2000 par an en carburant et en vidange. Désormais, avec les motos électriques, plus de vidange et les dépenses seront revues à la baisse, $900 par an, soit une économie annuelle de $1100. J'utilise au moins 3000 unités d'électricité qui ne coûtent qu'environ que 1900 francs rwandais alors que je dépensais 5000 francs rwandais en carburant. De plus en plus de Rwandais utilisent des motos comme taxi pour éviter les tarifs élevés et les embouteillages. Rien qu'en Afrique de l'Est, plus de 3 millions de personnes gagnent leur vie en tant que conducteurs de motocyclettes. Je pense que les motos seront populaires ici car elles sont moins brillantes que celles à essence qui fument beaucoup. Selon la Fédération des mototaxis du Rwanda, environ 25 000 chauffeurs de taxi-moto sont enregistrés. Les motos électriques devraient coûter entre $1300 et $1400 contre $1900 pour une motocyclette à essence. Cependant, certains analystes parlent d'une possible dangerosité des engins car silencieux sur la route, ce qui empêcherait les piétons d'entendre le bruit d'alerte pour éviter les accidents. Des projets sont lancés pour doter tout le pays d'e-motos d'ici la fin 2019. En Côte d'Ivoire, le Palais des Sports de Treichville a accueilli la finale de la 40e édition de la Coupe d'Afrique des clubs de handball. Chez les dames, la finale s'est jouée entre deux équipes angolaises, le Primeiro d'Agosto qui affrontait le Petro Atlético. Et chez les hommes, la finale était entièrement égyptienne, le Zamalek contre Al Ahly du Caire. Comme lors de l'édition 2017, le Primeiro et le Zamalek conservent leur couronne de champion d'Afrique. Retour sur ces rencontres avec notre correspondant Olivier Conan. Les joueuses du Primeiro d'Agosto de Luanda sont champions d'Afrique de handball. Dans une finale 100% angolaise, elles ont battu le Petro Atlético en jaune sur la marque de 25-21. Les Rouges ont dominé la rencontre de bout en bout sans laisser de répit à leurs adversaires sur qui ils ont pris leur revanche. Je la dédie à ma fille en premier, à mon mari, à toute ma famille et au président du club de ce club et à toutes les filles du Primeiro d'Agosto. Comme on a appris l'année dernière, on avait la niaque de la récupérer. Et grâce à Dieu, on l'a récupérée par la force de Dieu. Je pense que le Petro est en train de revenir tout doucement avec une équipe très jeune. L'équipe de Primo, quand tu les vois, c'est une équipe un peu plus aguerrie, un peu plus mûre. Moi, je pense que c'est au niveau de... C'est ce qui a fait un peu la différence entre les... Il y a une équipe qui est jeune et une équipe qui est plus aguerrie. Chez les hommes, le Zamalek en maillot blanc s'est imposé face à Al Ahly du Caire au terme d'une finale très disputée qui a enregistré plusieurs parités au score. Le Zamalek a pris le match dans les 2 dernières minutes de la rencontre pour s'imposer 27-25. It's really a big feeling because
C'est un grand sentiment parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus pour ce titre. Nous avions déjà gagné l'année dernière. Notre objectif était de gagner à nouveau. Al Ahly est une grande équipe et nous sommes heureux d'avoir triomphé. Les Jeux du 1er d'agosto remportent une 5e couronne continentale. Situation identique pour les Égyptiens du Zamalek qui décrochent leur 7e titre continental, consacrant chez les hommes la suprématie des clubs d'Afrique du Nord sur le handball africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.